Et c'est l'heure de retrouver l'invité qui parle cash. En l'occurrence, on a le plaisir de retrouver Shagir Manji. Bonjour Shagir. Bonjour Thomas. On rappelle que vous travaillez chez As Gestion, une maison de gestion, et que vous avez un mandat de gestion qui a été constitué avec l'équipe de Bien Prévoir qui s'appelle Action Vérité. On rappelle quel est le mandat en l'occurrence ? Tout à fait. Alors Action Vérité, c'est un mandat de gestion que nous gérons pour la société bienprévoir.fr. C'est un mandat qui nous permet d'acheter des fonds communs de différentes sociétés de gestion sur la place à partir d'une allocation d'actifs, et c'est un processus d'analyse macroéconomique qui nous permet d'allouer les actifs. Alors on va revenir sur votre vision et votre analyse de ce qui se passe bien sûr, et puis surtout de ce qu'on vous anticipez. Combien de sociétés de gestion? Vous travaillez avec combien de sociétés? Alors sur le mandat, nous avons à peu près une quinzaine de sociétés de gestion. Ça varie entre 12 et 15, ça permet de bien diversifier les actifs. On va voir donc les performances de Action Vérité depuis sa création. Enfin, pas exactement depuis sa création, parce qu'il a été créé en 2011, c'est bien ça? Tout à fait. Depuis 2011, donc, quelle est la performance? Alors, depuis la création, donc septembre 2011, nous sommes sur une performance de l'ordre de 33%, avec une volatilité relativement maîtrisée de l'ordre de 8%. Avec 2013, 10,8%. 2014, on est à 4,8%. Alors, au 5,12, vous êtes en performance, oui, 4,8 au 5,12. Il faut bien préciser ça, parce que depuis le 5,12, il s'est passé des petites turbulences sur les marchés. Donc, au 5 décembre, 4,8%. Le CAC était encore positif, presque 3%. Voilà, tout à fait. Alors, depuis, c'est vrai que nous avons des marchés qui sont très heurtés, à la fois aux États-Unis et en Europe. Donc, évidemment, les performances seront moindres. Mais il est important quand même de signaler que sur la durée, et c'est un placement qu'il faut voir sur une durée de 3 ans, c'est un placement qui reste assez intéressant, de l'ordre de 33%. Très bien, donc voilà donc pour les chiffres. Alors sur votre analyse, on a évoqué en première et deuxième partie de l'émission ce contexte, pétrole bas, taux d'intérêt bas. Quelle est votre analyse, et notamment l'analyse sur le trou d'air qu'on vient de vivre en bourse? Alors, il me semble que surtout, il faut insister sur les effets bénéfiques. Je dirais, c'est un vrai cadeau de Noël, la baisse du prix du pétrole. Pour tous les pays développés, c'est un renforcement de la croissance économique. On parlait de plan Marshall, c'est un peu ça en fait. Exactement. Donc aux États-Unis, il est clair que la consommation va se renforcer, la croissance va s'accélérer. En Europe, c'est vrai que les effets vont être un petit peu dilués, parce qu'on peut imaginer qu'une partie des effets bénéfiques de la baisse du prix de l'essence sera peut-être épargnée. Mais globalement, ce sera quand même un renforcement de la croissance. Donc les deux leviers en Europe, pour moi, c'est bien sûr la baisse du prix du pétrole. Et n'oublions pas la très forte baisse de l'euro contre le dollar, de l'ordre de 10% depuis le début de l'année. C'est également un facteur positif. Et là, je dirais, c'est un facteur positif plus sur les résultats des entreprises que sur la macroéconomie. Ce qui est assez curieux, parce qu'on a des taux bas, un pétrole qui baisse, un euro qui se déprécie et la bourse qui baisse aussi, alors qu'elle devrait aller dans l'autre sens, si on était logique. Qu'est-ce qui pêche? Alors tout à fait, je pense que les inquiétudes à très court terme des marchés boursiers, c'est les inquiétudes que Jonathan Lévy a soulignées tout à l'heure, à savoir les problématiques de déflation, mais c'est également les inquiétudes liées à la politique de la BCE. Je crois qu'on a de nouveau quelques doutes sur les capacités de la BCE à faire remonter le total de bilan de la Banque Centrale Européenne de 1 000 milliards d'euros, comme il l'avait indiqué au mois de septembre dernier. Et pourquoi ces doutes? Alors ces doutes, c'est simplement, je dirais, ça a été souligné également tout à l'heure, les demi-échecs sur les 2 plans de TLTRO. Les banques n'ont pas suffisamment emprunté. Et puis des doutes également parce qu'on a vu ici et là des articles venant de la Bundesbank qui étaient toujours plus ou moins défavorable sur un quantitative easing massif. Pourtant, quand on écoute Mario Draghi, il dit je vais me préparer à acheter de la dette souveraine, il va y aller. Alors, je pense que le problème de Mario Draghi, c'est que acheter de la dette souveraine, c'est tout à fait possible, mais n'oublions pas que les taux souverains dans la zone euro ont déjà baissé. Donc, quel apport supplémentaire? Donc, l'objectif premier, je dirais, de Mario Draghi, c'est quand même d'essayer de faire tout pour faire baisser l'euro. N'oublions pas aussi la forte baisse du yen depuis un mois. Je rappelle que le yen a perdu de l'ordre de 10% contre le dollar et de l'ordre de 7 à 10% également contre l'euro. Donc ça aussi, c'est une nouvelle vague déflationniste qui est en train d'attaquer l'ensemble des monnaies du monde. En même temps, faire baisser l'euro,
les Américains arrivent à faire remonter le dollar tout seuls, ne serait-ce que parce qu'ils ont plus de croissance. Donc à la limite, Mario Draghi n'a pas beaucoup de boulot là. Alors pas tout à fait, parce que n'oublions pas que compte tenu de la faiblesse de l'inflation, on aura les résultats demain, je pense que la Fed va reporter le resserrement monétaire qui était prévu pour juin 2015. Je pense qu'il est fort probable qu'on ait un report pour septembre ou décembre 2015. Donc, on va Donc en début d'année, on risque d'avoir un euro-dollar un petit peu stable, et c'est plutôt à partir du deuxième trimestre qu'on devrait de nouveau avoir un euro qui va baisser contre le dollar. Bon voilà, donc pour votre analyse très claire, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Alors vous nous avez apporté un autre graphique pour comprendre votre stratégie avec l'exposition entre actions et taux. On rappelle qu'un mandat de gestion, c'est un mandat en l'occurrence qui permet d'investir sur différentes catégories de PCVM et que vous répartissez ça en fonction de votre analyse. Donc on voit 75% investis en actions, 25% en obligations. Alors, on reste d'une façon générale toujours optimiste sur les actions. Aujourd'hui, les taux d'intérêt, et en particulier les dettes souveraines, donc le niveau des taux d'intérêt d'emprunt d'État, sont partout manipulés par les banques centrales, donc présentent un risque relativement élevé. Cela dit, il est évident qu'à très court terme, sur les prochains mois, voire les 2 prochains trimestres, on ne s'attend pas non plus à une remontée des taux en Europe compte tenu des niveaux d'inflation qui sont très bas, voire de la déflation. Mais globalement, il faut faire attention aujourd'hui quand on achète des obligations souveraines de dette d'État. Maintenant, sur la zone euro, il me semble que si on a un début de croissance, et nous pensons qu'on aura un profil inversé en 2015 par rapport à 2014. L'année 2014 avait très bien commencé dans la zone euro, avec une Allemagne qui était euphorique au premier trimestre, et l'année 2014 va très mal se terminer. Et en 2015, on voit exactement le profil inversé, c'est-à-dire un début d'année qui va être difficile, et une fin d'année qui va être meilleure, justement, la baisse de l'euro et l'impact du prix du pétrole qui va se diffuser progressivement sur l'économie. Et quand on voit votre répartition géographique, on est frappé du poids de l'Europe, 83% par rapport à votre benchmark qui n'est qu'à 40%. Et dans un contexte où beaucoup d'analystes vous disent qu'il faut aller sur les États-Unis, il faut jouer la remontée du dollar, vous êtes contrariant là-dessus. Tout à fait. Alors, c'est vrai que les États-Unis, c'est un marché moins volatile. L'Europe sera beaucoup plus volatile parce que la croissance, on l'a bien vu, on ne l'a pas eu en 2014, mais je pense qu'on a un renforcement de croissance devant nous en 2015. Mais globalement, les bénéfices en Europe sont des bénéfices de bas de cycle. Aux États-Unis, vous achetez des bénéfices de haut de cycle. Donc cher. Très cher. Et en plus, aux États-Unis, vous les payez à plus de 16 fois les bénéfices. En Europe, vous les payez seulement à 13 fois les bénéfices. Donc on a deux opportunités en Europe. Des bénéfices de bas de cycle qui vont se redresser avec la baisse de l'euro et un peu de croissance, je dis bien un peu de croissance, entre 1 et 1,5, on peut avoir un levier supplémentaire sur les entreprises européennes. Donc c'est un pari, certes, plus volatile, mais beaucoup plus intéressant si on est sur la durée, c'est-à-dire sur une durée de placement supérieure à 2-3 ans. 0% d'émergents. Là, c'est vraiment la fin des émergents. Ça a été à la mode. Ça reviendra peut-être, mais là, en ce moment, c'est plutôt l'inquiétude. Alors, sur les émergents, la baisse du prix du pétrole, il faut savoir que les grands perdants, c'est l'Amérique latine dans sa globalité. Il n'y a qu'un seul pays qui est gagnant en Amérique latine, c'est le Chili. Globalement, l'Amérique latine est perdante dans la baisse du prix du pétrole. Et en Asie, évidemment, les gagnants, c'est l'Inde et la Chine. L'Inde, c'est le pays le plus intéressant aujourd'hui dans les pays émergents. Et la Chine, il y a des problématiques de croissance et je pense que la forte baisse du prix du pétrole ne permettra juste que de compenser la dynamique, je dirais, de ralentissement qu'il y a actuellement en Chine. Donc globalement, sur les émergents, on reste prudent, on ne voit pas véritablement d'accélération de la croissance. Est-ce qu'on a oublié quelque chose dans ce panorama et ces perspectives? Encore une fois, il faut souligner, malgré les soubresauts à court terme des marchés, le bon côté de la baisse du prix du pétrole et la baisse de l'euro. Ce sont des facteurs positifs pour la zone euro. Bien évidemment, il y a un problème d'investissement. L'investissement est en panne dans la zone euro. Donc l'essentiel de la croissance en 2015 se fera par la consommation des ménages, mais celle-ci se fera parce que la baisse est très importante et c'est véritablement un cadeau du Père Noël. Bon, et c'est ça que vous jouez en 2015, c'est très clair. Merci beaucoup, Chaguir, pour toutes ces explications. Merci Thomas. À bientôt. À bientôt.
Voilà donc pour Parlons Cash, hein, c'était le 7e épisode. On se retrouve en 2015 hein, pour suivre ces aventures des placements de l'épargne et de l'argent au sens large. À bientôt. Bonne